Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes brumes Victoria's Secret. J'ai passé une commande il n'y a pas longtemps pendant les soldes et d'ailleurs, il y en a encore. Donc c'est pour ça que je publie cette vidéo aujourd'hui, comme ça vous avez le temps de vous décider peut-être si vous voulez craquer ou pas et vous ne savez pas quoi choisir. J'espère vous guider et on commence tout de suite avec la vidéo. C'est parti! Je commence par cette brume qui est la Velvet Petals. Pour moi, cette fragrance est plutôt estivale, florale et en même temps délicate. Pas le floral acidulé, vous voyez, c'est plutôt un floral gourmand. On trouve du praliné dedans et aussi des pétales de rose, des amandes et le bois de santal qui donne ce côté chaud, doux, un peu plus féminin, on va dire. Ouais, franchement, c'est l'une de mes brumes préférées de tous les temps. Ensuite, c'est la même en fait, mais cette fois-ci en shimmer, il y a des paillettes dedans. Et celle-ci, je l'utilise en été, histoire de me donner un petit coup lumineux, que ce soit sur mes épaules, sur les clavicules et tout. Sachez que c'est la même odeur. On continue avec celle-ci, la Coconut Milk and Rose Calme. Alors apparemment, il y a une autre qui n'est pas calme. C'est con ce que je dis. Bref. J'ai pas eu le temps de la porter beaucoup, je vous dis la vérité, mais de ce que j'ai pu sentir, c'est une brume gourmande, florale, lactée. Ça a ce côté exotique un peu genre le soleil aux Bahamas ou à Hawaï. Bien sûr, il y a du coco dedans. Ça sent trop bon. D'ailleurs, je vais me parfumer avec. Quand vous pchitez, déjà, de prime abord, ça sent hyper fort l'ananas et tout, c'est très exotique. Et après, ça s'estompe au fur et à mesure et ça s'adoucit. Et c'est ce que j'aime dans cette brume, c'est qu'en fait, vous ne devez pas vous fier aux premières vaporisations, mais attendre jusqu'au bout comment ça va évoluer au fil du temps, etc. Donc voilà pour la deuxième brume. La Lush Air, et pour vous dire la vérité, j'allais pas la prendre parce qu'il y a ces notes un peu citronnées dedans. C'est pas que je déteste ça, c'est que j'apprécie moins ce côté acidulé. Après, je me suis dit, faut tenter le coup. Et là, les amis, ça a été une agréable surprise parce que c'est citronné, en même temps doux à la fois. Alors au début, bien sûr, ça va sentir hyper fort, mais après, ça va s'estomper au fur et à mesure. Et il y a du musc dedans, il y a du sel, il y a du lotus. C'est ce qui fait que cette brume devient un petit peu plus délicate. Il y a de l'eau tonique aussi. Donc vraiment, une belle surprise pour moi et je vous la recommande si vous cherchez tout ce côté-là un peu frais, délicat. Vous connaissez mes goûts maintenant, vous connaissez un peu les fragrances vers lesquelles je me dirige. Et bah celle-ci, elle en fait pas partie et pourtant, j'aime beaucoup. Next, la Rush, je l'ai achetée l'année dernière, je crois, ou celle d'avant. Elle est florale. En même temps, il y a ce côté chaud, animal dedans. Il y a des fleurs blanches. Et en même temps, il y a de l'ambre. C'est ce qui fait que cette brume soit un peu contrastée entre la douceur des fleurs blanches et l'animosité, la chaleur de l'ambre. Parce que c'est hyper fort. Mais ça fait un accord topissime et je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'ai utilisé pas mal de fois. Ça descend un petit peu. Vu le nombre de parfums que j'ai, vous comprenez que je ne peux pas descendre les parfums d'une vitesse à grand V. Il faut bien que j'utilise les autres aussi. La Sparkling Crème que j'ai prise récemment dans ma dernière commande. Celle-ci, elle est florale, gourmande aussi. Alors, il y a de la noix de coco apparemment, du gardénia givré. Alors, je ne sais pas si on dit le gardénia ou la gardénia.
Je pense que ce côté gourmand, on le trouve par la guimauve aussi, parce qu'elle est présente dans cette brume. C'est pas le genre de fragrance vers lequel je me dirige le plus, mais franchement, j'aime beaucoup. La Amber Romance, ça fait des années que je l'ai celle-ci. Je l'ai trouvée en Espagne quand je suis partie en 2019, il me semble. Elle était à 14 € ou 11 €. J'ai oublié, mais en plus, elle était pas chère du tout. C'est celle que j'ai utilisée le plus parce que je l'ai depuis pas mal de temps maintenant. Et celle-ci, elle est plus chaude, épicée. Il y a ce côté ambré, animal, chaud, vanillé aussi. Il y a un côté boisé, poudré. Il y a des amandes apparemment. Moi je ne le savais pas, mais quand j'ai fait mes recherches pour voir les notes, en fait il y a des amandes. J'adore cette brume. Alors je sais pas si c'est ma préférée de mes brumes Victoria's Secret, mais en tout cas c'est l'une de mes préférées et voilà, je l'ai pas mal utilisée, donc ça prouve bien que je l'aime. Un peu moins mon style pour le coup, mais j'avoue que celle-ci a été une agréable surprise. C'est la Temptation. Pour moi c'est une brume florale qui est très légère. Alors quand je dis légère, c'est les notes qui sont légères, qui ne sont pas hyper chaudes, hyper animales. C'est fruité, c'est floral, c'est doux, c'est léger, estival pour le coup. C'est frais, gourmand, subtil. Bref, si vous aimez tout ce côté-là, je vous conseille de vous diriger vers celle-ci parce qu'elle est juste parfaite. La Jasmine Rainfall. Au début, je voulais pas la prendre parce que j'ai vu qu'il y avait de la poire dedans. Et comme je vous ai expliqué, ce côté fruité et tout, ça dépend des fruits, mais généralement, j'en raffole pas. J'avoue que j'aime bien son odeur. Ça change un peu, c'est fruité, floral. Il y a du jasmin dedans, de l'eau de coco, de la poire comme je vous ai dit. C'est assez subtil et j'aime... Enfin, j'arrête pas de dire j'aime beaucoup, il faut que je change ça. C'est pas possible. Bref, la Jasmine Rainfall. Et on finit cette vidéo avec la Bare Vanilla. Alors... cette brume, je l'ai découverte grâce à ma soeur parce qu'en fait, au début, je l'ai prise pour elle. Et finalement, quand je l'ai sentie sur elle, je lui ai dit « Ok, je vais la prendre dès que je rentre en France. » Et c'est ce que j'ai fait. My God. Je vais pas dire que c'est tout ce que j'aime parce que non, elle n'est pas parfaite. Je pense qu'il y a des notes qui manquent. Mais le côté vanillé, poudré, musqué dedans, ça m'attire. Mais waouh, je trouve ça très féminin, sexy, un peu voluptueux et tout. Il y a de l'ambre dedans. Je pense qu'il y a du musc aussi. De la vanille bien sûr. Peut-être qu'il y a du bois de santal. Parce que c'est boisé. Il y a du cachemire dedans. Donc c'est ce qui explique ce côté un peu sensuel, doux, délicat. Bref, la Bare Vanilla pour finir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de décrire le plus possible les brumes que j'ai. J'espère vous avoir aidé pour faire votre shopping, pour les soldes ou même si vous voulez créer votre wishlist, pourquoi pas. Écoutez... cette vidéo m'a été demandée et je remercie toute personne qui prend la peine de commenter cette vidéo, de mettre un petit like et même de me contacter, que ce soit sur Instagram ou ailleurs. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!